Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Élisée Honta, analyste financier économiste, et je fais cette vidéo pour parler de la décision des pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel de lancer un satellite dans l'espace et comment le lancement de ce satellite va affecter l'éducation. Voilà. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne. Je vous prie d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos vidéos et de mettre un like sur la vidéo et de la partager afin que YouTube puisse la recommander au plus grand nombre. Il y a un an, les pays, le Mali, le Burkina Faso, le Niger créaient sur la charte de l'Iptako-Gourma une sorte d'alliance militaire pour assurer leur sécurité et la protéger leur population, créaient ce qu'on a appelé la charte de l'Itako-Gourma. Voilà, c'était une charte pour se souder les mains et pour pouvoir défendre leur territoire contre les bandes armées qui attaquent et tuent les populations. Autant la sécurité dans un pays peut être assurée par les militaires, mais autant la première rampe de lancement de la sécurité, c'est l'éducation et la formation professionnelle. Quand vous éduquez un homme, quand vous éduquez une femme, vous lui apprenez à lire, à compter, à écrire. Après, vous lui apprenez à rédiger un texte. Vous lui apprenez à parler 1, 2, 3 langues étrangères. Et vous lui apprenez un métier. Il a la possibilité de devenir soit un entrepreneur, il a la possibilité soit de devenir un salarié dans une entreprise. Voilà. Et à partir du moment où il peut devenir un entrepreneur ou un salarié, il a la possibilité donc de créer et d'imaginer ce qui change la vie pour les personnes. À partir de ce moment, il n'a aucun intérêt à se livrer à des actes de sédition, de guérilla ou autres. Mais il a tout intérêt à participer au développement de l'économie nationale. Donc, la première base de rampement, c'est l'éducation. Dans les pays africains, selon plusieurs rapports des think tanks aux États-Unis, comme Milken Institute, Heritage Foundation, on s'aperçoit très bien que l'une des premières causes de l'insécurité sur le continent africain, c'est le déficit de l'éducation dans les zones rurales. C'est important de le dire. Dans les zones rurales. Pourquoi? Dans les zones rurales parce que, d'abord, il y a un déficit de salles de classe. Vous avez vu vous-même le rapport de l'Union africaine qui dit qu'il faut construire 9 millions de salles de classe en Afrique pour rattraper le gap en matière d'éducation. 9 millions de salles de classe. Donc d'abord, il n'y a pas les salles de classe. Moi, j'ai eu à parcourir beaucoup d'images sur le Niger, le Burkina Faso, le Mali. C'est quand même choquant. 9 millions de salles de classe qu'il faut. Donc, le déficit d'éducation en zone rurale. Le déficit de formation professionnelle en zone rurale. Vous n'avez pas les instituts ou les agences de formation en zone rurale. Vous n'avez pas l'éducation. Vous n'avez pas la formation professionnelle. Vous n'avez pas, dans les zones rurales, vous n'avez pas aussi ce qu'on peut appeler, je veux dire, l'accès à l'éducation. Je précise bien. Ça veut dire que quand bien même il existe des salles de classe, l'accès à l'éducation. Pourquoi? Parce que souvent les salles de classe sont en sous-capacité. On a vu ça. Vous avez 4 salles de classe, dans un endroit il en fallait 24. Et même si on double les salles de classe avec le système de mi-temps, on se retrouve avec 8 salles de classe. Il y a encore un potentiel d'étudiants ou d'élèves qui devaient aller dans 16 salles de classe qui restent à la maison. C'est pénible. C'est pénible. L'arrivée du satellite permet d'améliorer la donne. Parce que comme je le dis encore, si nous voulons gagner 80 ans, c'est-à-dire dans un siècle de 100 ans, si nous voulons gagner 80 ans, nous devons miser au moins sur 2 choses. L'éducation d'abord, donc l'éducation, la formation professionnelle, et la technologie. Ça va nous permettre de gagner, d'économiser 80% du temps. En matière d'éducation, on le voit dans les pays, parce qu'il ne faut pas croire, même l'Amérique a les mêmes problèmes dans la zone rurale. Dans la zone rurale, vous parcourez parfois, moi j'ai vu ici dans l'État, vous parcourez parfois, c'est-à-dire que on vous propose un très bon travail,
au propos de devenir directeur financier dans une entreprise, qui est très intéressante. Mais quand vous allez dans le village, là, il y a 4 entreprises. C'est beau, c'est propre, il y a 4 entreprises. Mais pour que les enfants aillent à l'école, parce qu'il n'y a pas assez de monde pour faire une école, les enfants doivent parcourir 1h30 en bus. Donc, ça veut dire que si l'école commence à 8h, les enfants doivent être debout à 5h30, être prêts parce que le bus passe à 6h. C'est pénible. Beaucoup de gens ne veulent pas faire subir le supplice à leurs enfants, ils refusent ça. C'est loin dans la campagne. Donc, l'arrivée d'Internet, Internet soit par satellite, soit par la fibre optique, mais aux États-Unis, Internet est disponible par satellite aussi, a beaucoup changé la donne. A changé la donne dans quel sens? A changé la donne dans le sens où aujourd'hui, cela permet, par exemple, qu'on développe ce qu'on appelle l'enseignement à distance. Les enfants ne vont plus à l'école 5 jours sur 5. Ils vont par exemple à l'école 3 jours sur 5 ou des fois 2 jours sur 5. Mais ils vont à l'école 3 jours sur 5. 2 jours d'école on-site, comme on dit. Un jour, ils viennent à l'école, mais c'est pour les activités récréatives, professionnelles, etc. Et 2 jours, ils font l'école à la maison. Parfois, c'est 2 jours on-site et 3 jours, ils font l'école à la maison. Alors, vous me direz, est-ce que ça se passe bien? Oui. Parce que l'appel à la responsabilité des parents est engagé. Les parents doivent suivre les devoirs, s'assurer que les enfants n'ont pas accès à la télévision, s'assurer qu'ils ont un cadre où ils peuvent se concentrer pour travailler 4 heures par jour. Les enseignants dispensent les cours, par exemple, 3 jours, par exemple, et permettent aux enfants de faire leurs devoirs en les encadrant online pendant 2 jours. Voilà. Donc, on peut penser qu'un système comme ça peut être utilisé dans notre pays et nous permettre de gagner, c'est-à-dire que là où l'État n'a pas encore les moyens immédiats de construire des salles de classe, on peut ne pas laisser les enfants sur le bord du chemin en permettant à ces enfants-là de faire de l'enseignement à distance. Alors les gens vont me dire, est-ce que c'est possible? Mais oui, c'est possible. Quand vous avez un satellite, c'est possible. Il suffit d'un notebook, je ne dis même pas d'un laptop, d'un notebook qu'on donne aux enfants. Le notebook est paramétré, déposé dans les écoles. Les enfants le louent contre la pièce d'identité de leurs parents, c'est ce qui se fait ici. Et ils rentrent à la maison et sur ce notebook-là, ils travaillent, ils font tous leurs devoirs. Quand ils font leurs devoirs, ils ne stockent rien dans le notebook puisque tout va dans un cloud. Il y a un système qu'on appelle Canvas avec une application qu'on appelle D2L. Donc, tous les enfants peuvent faire leurs devoirs et rendre. Et tout est archivé. Les notes, tout. Les statistiques, tout. Donc, ça permet à l'État de gagner parce que même dans nos campagnes aussi, en Afrique, où il y a la source de l'insécurité, parce que c'est des campagnes que partent les zones rurales vers les villes, et c'est dans les villes. Et aujourd'hui, avec l'arrivée des activités des bandes armées, les bandes armées recrutent très facilement dans les campagnes parce que les gens n'ont rien à faire. Pendant 40 ans, quelqu'un qui est né dans un village ne va pas à l'école, il n'a pas une activité, il n'a pas un emploi. Il devient une proie facile pour les bandes armées. Donc, l'accès à l'éducation va être révolutionné parce que l'État pourra faire, à partir d'une école, faire l'extension. Quand vous voyez un campus universitaire aux États-Unis, il y a 200 000 personnes qui sont enregistrées comme étudiants. Mais jamais sur le campus, vous ne voyez en même temps plus de 4 000 personnes. Alors qu'il y a 200 000 personnes. C'est parce que l'Internet, le satellite, la fibre optique, permet d'organiser, de structurer les universités de manière à ce que les gens puissent travailler, faire des devoirs, programmer leurs cours à partir des données. Ce sont des data analysts qui arrangent ça et ils mettent des programmes de manière à ce que la rotation fait que les gens, un certain seuil de personnes ne se retrouvent pas en même temps sur le campus. Donc je pense que ce soit pour l'éducation primaire, l'éducation secondaire, l'éducation supérieure, ça va être un puissant levier de réforme de notre système éducatif pour permettre que le plus grand nombre de personnes puissent accéder à l'éducation. C'est important. C'est très important. Hein? Ça va également permettre que aujourd'hui, les universités virtuelles sont très grandes. Je prends un exemple. Hein. Vous pouvez vivre à Bamako, au Mali, et décrocher un diplôme d'ingénieur à Harvard. Ça se fait déjà avec le Nigeria. Vous pouvez vivre à Niamey et décrocher un diplôme d'ingénieur. Moi, je suis diplômé d'Harvard. Je ne vis pas à Boston. Hein, vous faites beaucoup de devoirs ici, beaucoup de devoirs,
Et par exemple, s'il faut aller à Boston, on dit, bon, dans un mois, vous avez obligation d'y être 3 jours, trois week-ends, par exemple. Donc, vous avez un vendredi, samedi, un vendredi, un samedi, un vendredi, un samedi. Vous y allez 2 fois dans le mois, quoi. Ça fait 4 jours. Et le reste du temps, vous travaillez. Vous avez beaucoup de devoirs. Vous faites beaucoup de devoirs, vous travaillez, etc., etc. Vous allez pour autre chose, pour les in-person class et autre chose. Des présentations, des devoirs, certains tests, des examens à faire sur place, etc., 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 etc. Donc, beaucoup de choses vont changer. L'accès aux connaissances. Les connaissances aujourd'hui sont universelles. Les contenus des connaissances sont aujourd'hui universels. Des pays comme l'Inde sont très en avance sur le développement, le développement de l'éducation à distance. Par exemple, comment former un ingénieur à distance. Les Indiens savent faire ça très bien aujourd'hui. Mais pourquoi nous n'y parvenons pas? La connectivité n'existe pas. Or, avec l'arrivée du satellite, ça va nous permettre très rapidement, même chez les entreprises, par exemple, une entreprise peut dire, bon, je recrute un technicien. Je parlais la dernière fois du Kering, qui est une stratégie japonaise. Quelqu'un m'a répondu sur la place qu'on ne peut pas former un ingénieur en 6 mois. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'en 6 mois, on peut former un technicien de bon niveau. Et le technicien, s'il continue à se former sur les plateformes du Kering, au bout de 3 ans, il a la même aptitude qu'un ingénieur. Voilà ce que j'ai dit, parlant du Sénégal. Et les mêmes choses vont pouvoir être possibles dans les pays de l'AES. Donc, je pense qu'il faut qu'on prenne ça très au sérieux en matière de développement de l'enseignement primaire, surtout en zone rurale, en zone urbaine, développement de l'enseignement secondaire, surtout en zone rurale, mais développement également de nos grandes universités dans les régions, de façon à les délocaliser, mais également avec les universités, faire que les universités, comme on dit, aient le big scale. Ça veut dire que vous construisez une infrastructure qui est censée accueillir 20 000 étudiants. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée du satellite, vous pouvez leverage. Ça veut dire que vous pouvez augmenter la quantité d'étudiants pour qu'on passe de 20 000 à 60 000 étudiants sans que les gens se bousculent sur le campus et qu'ils fassent les devoirs de manière optimum. C'est important, je tenais à le mentionner. Donc, il faut saluer la décision des dirigeants africains. Deuxièmement, vous voyez comment on dépense dans l'Amérique. Quand on fait un examen, 72 heures après, on a tous les résultats. Vous voyez vous-même comment ça se passe chez nous. Quand on fait un examen, on est obligé d'attendre parfois des semaines, des mois pour avoir le résultat. Mais je crois qu'avec l'arrivée d'Internet par satellite aujourd'hui, on n'aura plus besoin de remplir et transporter, non. Une fois que l'enseignant corrige, on peut scanner la copie, mettre dans le système et il peut reporter les notes. C'est-à-dire que si la correction dure par exemple une semaine, au bout d'une semaine, on peut avoir les notes disponibles pour, de manière à les publier par exemple. On peut ne plus afficher les notes comme on affiche, je sais pas, je ne vais pas utiliser le mot bêtement parce que c'est un peu violent, mais on peut par exemple trouver un système où tous les enfants ont un compte et leurs notes, s'ils sont admis ou admissibles ou si vous voulez, leur sont transmises sur leur compte de façon à préserver leur, comment on dit, privacy, je sais pas comment je dis ça en français, privacy. Voilà, de façon à préserver leur vie privée. Voilà, disons ça comme ça. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Et en plus, le développement de cette forme d'enseignement va permettre désormais aux inspecteurs pédagogiques nationaux de dématérialiser, par exemple, de produire des livres. C'est ce qu'on voit ici aux États-Unis. L'État produit des livres aujourd'hui. L'État les dématérialise pour les enfants qui n'ont pas assez d'argent. Pour ceux qui ont de l'argent, ils peuvent acheter les livres. C'est ce qui est recommandé. Là, je recommande toujours d'acheter le livre en format papier. Mais aujourd'hui, on le dématérialise, l'ouvrage. Il y a des livres en format PDF. Adobe a fait évoluer son travail où les enfants peuvent lire, souligner, etc. Et c'est faire beaucoup de choses. Faire des annotations, cliquer, ouvrir, faire des annotations, garder. Il y a beaucoup de choses. Tout cela est permis par l'enseignement via le satellite aujourd'hui. C'est le satellite qui permet de débloquer cette perspective-là. Non, je pense que la décision de président Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani, c'est une décision qui mérite notre soutien. C'est une décision qui mérite notre soutien parce que ça va permettre de développer l'éducation, d'augmenter l'accès à l'éducation, de digitaliser les procédures d'enseignement, de dématérialiser le livre. Voilà. Le gouvernement burkinabé peut par exemple décider qu'ils vont faire des livres pour l'enseignement primaire. Ça va être rédigé par des inspecteurs pédagogiques nationaux.
ça va être mis sur format digital et les enfants n'auront plus à payer les livres. Ce sera déjà quelque chose de très important pour les parents parce que les parents n'auront plus à dépenser dans un contexte où c'est dur. Vous voyez comment ça peut nous permettre d'aller vite? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants n'ont pas accès à l'éducation parce qu'ils n'ont même pas les livres pour aller en classe. Ils n'ont pas les livres. Et les achats des livres enrichissent des grandes maisons d'édition qui sont basées à l'étranger. Si aujourd'hui, dans un pays comme le Mali, dans un pays comme le Niger, dans un pays comme le Burkina, au niveau de l'éducation nationale, on met en place des inspecteurs pédagogiques pour rédiger un livre, un nouveau contenu des enseignements, etc. Et qu'il n'y a pas de copyright sur les livres, l'État détient le copyright, l'État peut dématérialiser les livres. C'est ce qui se fait dans certains endroits ici aux États-Unis. Où, par exemple, on s'aperçoit sur les statistiques du Census Bureau que le taux d'éducation est faible. Quand on veut rattraper, on dématérialise les livres. C'est digitalisé. Et quand l'enfant s'inscrit, tous les livres arrivent sur la plateforme en même temps. Tous les livres. Ce que les parents achètent seulement, c'est les cahiers. Les enfants n'ont plus apporter de gros livres sur le dos. Il a son ordinateur, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école. Il a un code. Quand il se connecte, il rentre sur le code et puis il peut commencer à travailler. Donc, j'espère, on peut aussi parler de la formation professionnelle continue, que permet, vous voyez dans les entreprises ici, quand vous rentrez, toutes ces grandes banques-là, quand vous rentrez, vous vous formez perpétuellement, vous formez tous les jours, vous formez constamment pour pouvoir accéder à un certain niveau. Donc, j'espère que ce sera aussi le cas chez nous, que l'arrivée de la digitalisation va permettre de scale up, ça veut dire que de relever le niveau de l'éducation. Évidemment, ce que je vous dis là, je ne pense pas que ça se fera en un jour, je ne pense pas que ça se fera en un mois, je ne pense pas que ça se fera en un trimestre, je ne pense pas que ça se fera en un an, je pense pas que ce sera en 5 ans. C'est un processus qui prendra au moins une décennie. À partir du moment où ils auront lancé le satellite, la vidéo aussi prendra tout son sens. Il faudra. Mais ce que nous voulons faire, c'est que face à la machine d'intoxication comme les Jeunes Afrique qui racontent plein de choses, nous voulons dire aux gens, attendez, il y a espoir. Et l'espoir vient du fait que certaines décisions que nous aurions dû prendre pour pouvoir rattraper le temps perdu sont prises dans certains pays. Ça veut dire la technologie et l'éducation. Ça nous permet de gagner 80 ans, voilà. C'est la règle de 20, 80, 80, 20, voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous et à tous de passer une bonne journée. Je vous prie de partager la vidéo, de vous abonner sur notre chaîne et de mettre un like pour que YouTube puisse la recommander au plus grand nombre possible. Prenez soin de vous et surtout, passez une merveilleuse et agréable journée. Bye bye.